Bonjour à tous. Est-ce que quelqu'un peut hocher la tête si vous m'entendez correctement? C'est une très bonne nouvelle. Bienvenue à cette session de pitch pour la deuxième édition de One to One Be Better. C'est Mobius Pack qui ouvre les hostilités dans la section emballé et livré. 2 minutes top chrono. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Victor Lescure, je suis le président cofondateur de Mobius Pack. Et aujourd'hui, j'ai la petite zapette. Ah oui, c'est là. Pardon. Hop. Et aujourd'hui, je vous partage un constat, c'est qu'en France, on expédie chaque année 1,7 milliard de colis. C'est des colis qu'on envoie pour environ 48 heures pour qu'ils finissent derrière à la poubelle. Et ça génère un impact qui est quand même assez impactant. Les e-commerçants sont contraints aujourd'hui de passer à ce qu'on appelle les emballages réemployés. Ça veut dire qu'ils doivent être réutilisés au moins 2 fois et ils sont contraints par 2 réglementations, la réglementation française, la loi AGEC et le PPWR européen, à passer à 7% cette année, 10% en 2027 et 40% en 2030 de solutions d'emballage réemployés. On a créé Mobius Pack pour justement apporter une solution aux logisticiens et aux e-commerçants français et européens pour leur proposer une solution globale, tout en un, qui comprend une solution de pack souple ou rigide que je vous montrerai juste en fin de pitch, une solution tech pour pouvoir tracer les emballages et justifier à la fin de l'année de tous les co-bénéfices que cette transition peut apporter pour l'entreprise. Et on développe avec des transporteurs comme Mondial Relay, comme Colissimo, comme Chronopost et d'autres, des boucles de réemploi pour permettre à cette solution de voir le jour et d'être rentable et même d'avoir des ROI positifs par rapport aux jetables. On travaille aujourd'hui avec des marques comme Kiabi, France Express, Grain de Malice, aussi bien sur le secteur du e-commerce que de la logistique. L'objectif pour nous, c'est pas forcément que de faire de l'impact écologique, c'est aussi d'aller chercher un impact économique pour les marques. Dans le cadre du développement chez France Express, par exemple, on a réussi à développer une solution qui permet de réduire les coûts de 20% sur leur solution actuelle. Et voilà, je vous laisse avec la petite démo où je ne peux pas tout faire en même temps, mais donc je vous laisse avec cette solution. Donc notre emballage aujourd'hui, il est pliable et il se monte comme ça. Et il se rouvre avec notre petit système de fermeture sécurisé. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je prends la zapette par contre. Hop. Alors, on change de catégorie et d'enjeu business avec une solution de conception et d'optimisation avec Accessiway. La zapette. Ouais. Voilà. Ok. Bonjour à tous. Oula. Bon, on est face à un vrai problème d'accessibilité numérique. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne se rend pas toujours compte des personnes qui utilisent le Internet et pourtant, 25% de ces personnes sont en situation de handicap visuel, moteur ou cognitif. Donc là, on a un vrai exemple d'une mauvaise slide qui n'est pas du tout accessible. Et c'est ce à quoi va répondre l'accessibilité numérique. Notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les sites Internet soient accessibles pour tout le monde. Les sites Internet, les applications mobiles, les PDF et les bornes digitales. Donc à partir de là, tout le monde a envie de le faire. Oui, mais j'ai pas de budget. Oui, mais c'est pas moi qui suis en charge. Oui, mais la roadmap est déjà pleine. Et c'est vraiment sur ce principe que Accessiway s'est créé et a développé l'Accessibility as a Service. Notre objectif, c'est d'essayer de simplifier et de rendre le plus efficace possible l'intégration de l'accessibilité numérique dans les entreprises grâce à des packages clés en main qui vont vous permettre de pouvoir couvrir l'ensemble des conformités, que ce soit en France, en Europe et à l'international. On associe aussi notre expertise avec des technologies d'assistance pour pouvoir toujours gagner en efficacité le plus possible, comme Access Widgets. Et on propose aussi de la formation pour pouvoir vous aider à monter en compétences progressivement. Donc, si vous souhaitez rencontrer Accessiway et en savoir un peu plus, on est présent sur le stand A15. Merci.
Merci. Prochain pitch avec Anthesis. Bonjour à tous, Alexandre Lemille, société Anthesis. Donc Anthesis, c'est une société internationale qui a été créée. Alors, comme vous le voyez, on est spécialisé dans rendre les clients le plus durable et avec un des modèles économiques les plus soutenables possibles. Et on fait partie de différents réseaux. C'est une société internationale qui est basée à Londres et qui est très présente sur les marchés américains, espagnols, anglais et sur toute l'Europe de l'Ouest, Amérique latine et également l'Asie. Donc on est spécialiste pour aller chercher la donnée, notamment le Scope 3, et pour aller chercher la donnée de vos fournisseurs, la qualifier et trouver cette donnée qui va manquer à votre calcul de Scope 3. Alors, une des choses aussi qu'Anthesis fait au-delà du Scope 3, c'est qu'on on propose des services complets depuis la stratégie ESG jusqu'aux stratégies climat, économie circulaire et feuilles de biodiversité. Au-delà du fait qu'on soit présent un petit peu partout sur le globe, on est également un petit peu français puisque Tikeo Capital fait partie du capital d'Anthesis. Comme vous le voyez, on est spécialisé sur de nombreux secteurs, donc aussi bien l'agroalimentaire, tout ce qui est distribution, les sciences médicales, etc., la mode et d'autres secteurs. Et on a à peu près, on est de culture ingénierie environnementale et on a également des juristes sur tous les sujets droit humain. Et donc, on est capable de vous conseiller aussi bien sur les sujets nature, avec des écologues, avec des spécialistes en biodiversité, que les sujets économie circulaire, analyse de cycle de vie, donc la deuxième colonne ici, que les sujets climat, donc tout ce qui est objectif climat, via le Science-Based Target, par exemple, voire utiliser la méthode ACT de l'ADEME pour vous accompagner et vous assurer que ces objectifs soient bien remplis. Donc voilà un petit peu l'ensemble des services que nous avons à proposer. Et pour terminer, je vois qu'il n'y a plus que quelques secondes. Nous avons également une gamme d'offres d'outils digitaux qui vont aller chercher cette donnée Scope 3 et également aller chercher les données ACV, climat et ESG. Je vous remercie, passez une bonne journée et nous sommes au stand là-bas. Merci beaucoup. On poursuit avec Deka qui va pitcher une solution de conception et optimisation. C'est la verte. Ouais. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter Deka. Deka, on est une entreprise qui permet aux sociétés françaises de mesurer l'impact carbone de leur diffusion publicitaire, et notamment de sortir de l'indicateur monétaire et du flou que ça représente lors de vos bilans carbone. On est un acteur plurimédia, donc on permet de mesurer la diffusion publicitaire plurimédia. On s'est lancé également sur la partie mesure carbone de la production et de la création publicitaire, mais ce sont les premiers pas, sachant que dans la roadmap 2026, on sera capable de mesurer toute la partie production et création. On est en relation directe avec toutes les interprofessions médias. On a une donnée qui est constamment à jour. Un point important et différenciant, c'est qu'on a été audité pendant 2 ans par l'Association pour la transition bas carbone, qui est mandatée par l'ADEME, et les données extraites des outils des cas via nos audits ou via notre plateforme de mesure d'impact carbone sont directement injectables au bilan extra-financier. On va donc réduire l'incertitude du bilan carbone sur la partie de l'indicateur monétaire et vous permettre de gagner du temps et gagner en clarté sur ce que représente l'impact de la communication. Donc c'est bien sûr un gain d'expertise sur la durabilité cross-média. Notre analyse va vous permettre de comprendre l'impact carbone de chaque activation média. Donc vous avez à la fois un poids total, un poids par média, par type de dispositif. On va plus loin parce que via notre analyse, vous allez pouvoir comprendre en détail ce que ça représente, quelles sont les pistes d'optimisation qu'on va également quantifier et mesurer.
Donc vous gagnez en autonomie sur la connaissance de votre impact carbone. Vous êtes force de proposition en interne. Et là, c'est la seule donnée qui est intégrable directement dans les bilans carbone globaux. Merci. Juste à l'heure, merci. Et on poursuit avec Gaia Climate. Merci. Ah, c'est pas la... Non, alors je ne vais pas pouvoir pitcher une boîte que je ne connais pas. Donc, Footprints alors. Oui, bon, et puis vous m'appelez quand vous voulez. Voilà, on se rappelle. Désolée. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça va? Ah oui, ok, c'est mieux? Ok, super. Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, on va vous parler d'une thématique qui nous tient particulièrement à cœur chez Footprint, qui est la thématique de la pollution numérique et du numérique responsable. Le digital est en retard sur d'autres secteurs quand il s'agit des enjeux environnementaux. Pourquoi? Parce que ces impacts sont intangibles pour beaucoup et difficiles à mesurer. Et pourtant, est-ce que vous saviez que si l'Internet était un pays, ce serait le 5e plus gros pollueur du monde? Et aujourd'hui, quand on regarde juste le marketing digital, on se parle d'une évaluation à plus de 60 millions de tonnes par an, soit l'équivalent du bilan carbone d'un pays de la taille de la Suède, par exemple. Donc le bilan est là, les impacts sont énormes et pourtant beaucoup d'annonceurs dealent encore avec des difficultés comme la complexité de leur chaîne de valeur ou le risque ou la crainte que rentrer dans cette décarbonation pourrait endommager la performance digitale. Chez Footprint, on démontre avec nos clients que s'engager dans le déploiement éco-responsable de nos campagnes digitales nous permet de booster la performance. Pourquoi? Parce que c'est une mécanique qui nous permet d'optimiser vers l'impact et vers l'attention et du coup d'éliminer le gâchis énergétique de nos plans médias, de nos sites internet, ce qui nous permet d'optimiser nos coûts et notre engagement. Pour faire ça, il nous faut déployer ce qu'on va appeler l'intelligence carbone à un niveau de granularité dont on a besoin pour faire travailler les sciences environnementales en temps réel, à la vitesse dont on en a besoin pour activer en digital. Et on travaille depuis de nombreuses années avec des clients qui sont leaders sur le secteur, notamment L'Oréal, qu'on accompagne au Canada dans l'élaboration de programmes de transformation auprès de leurs équipes dans le numérique responsable. Travailler avec Footprint, on ancre notre accompagnement autour de principes clés qui pour nous sont essentiels à la transformation. Le premier, c'est de zéro compromis sur la performance. Donc on va vraiment travailler avec vos équipes. Nos équipes sont expertes en médias, en digital, en e-commerce, sur l'activation de ce qu'on va appeler l'intelligence carbone au service de la performance. Le deuxième, c'est une collaboration avec l'intégralité de votre écosystème d'agences, de partenaires, parce qu'il faut ça pour implémenter le changement. Et le troisième, c'est un accompagnement sur mesure, des programmes de formation au conseil, puis finalement à l'analyse d'impact. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, et Booth A13, pardon. Et donc cette fois-ci, c'est bien Gaia Climate. Merci beaucoup. Ah, je vois que la police n'est pas bien cadrée, mais c'est pas grave. Bonjour, Gaia Climate, c'est une société que j'ai créée en 2021. Donc ça fait 4 ans qu'on accompagne une dizaine d'annonceurs dans leur stratégie carbone de leur dispositif marketing. Alors qu'est-ce qu'on appelle des dispositifs marketing chez nos clients, chez nos annonceurs? C'est 2 sujets, des opérations d'acquisition de nouveaux clients, qu'on génère, qu'on accompagne dans des sujets net zéro carbone et aussi des sujets de fidélisation de clients. Donc nos clients disposent de millions et de millions de données. Ces mêmes annonceurs envoient des millions d'emails, de SMS, voire certains des courriers postaux pour animer leur base de données clients. Et vous vous doutez que toutes ces opérations génèrent des émissions carbone. Notre métier et notre accompagnement est sur 3 axes. La mesure carbone de l'ensemble de leurs dispositifs marketing, sur les 3 leviers que sont l'email, le SMS et les courriers postaux. La mise à disposition d'un KPI carbone et suivi carbone par action. Ça leur permet d'intégrer ça dans leur reporting pour suivre action par action les émissions carbone de chacune de leurs actions.
et bien entendu des sujets de réduction carbone. Surtout des sujets de réduction carbone qui passent, par retravailler les assets créatifs, 2, travailler sur les bases de données clients, meilleure qualification des référentiels, meilleure segmentation, réactivation des inactifs, etc. etc. Bref, enchanté, je suis Nicolas Blandel, je suis le président fondateur de la société. On est juste à côté, avec plaisir pour vous présenter ces sujets de mesure, suivi et réduction carbone des dispositifs marketing. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On poursuit dans la catégorie conception et optimisation avec Greenscope. Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être ici. Je m'appelle Mathilde et je voulais vous présenter donc Greenscope, une solution de reporting et de pilotage d'indicateurs ESG. L'objectif de la plateforme aujourd'hui, c'est de pouvoir tirer parti de vos données environnementales, sociales et de gouvernance au sein d'une plateforme qui va permettre de les centraliser, d'identifier vos risques et également de pouvoir tout simplement vous aider à mesurer votre impact. Comment ça fonctionne concrètement ? On va avoir 2 pans principaux, donc la collecte de la donnée, qui va être un process qui nécessite bien sûr du travail lors de la première année, mais qui a vocation à être automatisé d'année en année, pour vous aider à mesurer et comparer votre donnée. Donc mesurer au sein de tableaux de bord intelligents qui vont être personnalisables, adaptables en fonction de votre activité, et qui vont vous permettre d'avoir la bonne vision au niveau des entités, des métiers, de vos activités. Et également donc, de pouvoir avoir une vue sur vos performances et une comparaison, car on intègre un benchmark de 5000 entreprises. Le deuxième pan, c'est la validation de la donnée et la fiabilisation de la donnée, très importante dans le cadre du reporting et de la transparence qui est demandée. Donc on va avoir tout un mécanisme et bibliothèque de contrôle de cohérence qui vont être embarqués et un module dédié notamment lors des audits qui vont vous permettre donc d'avoir un reporting fiable et également de pouvoir lancer les bons plans d'action ensuite qui vont impacter votre stratégie ESG. Aujourd'hui, on intervient auprès de plus de 70 clients, tous secteurs, toute taille, sur différentes réglementations qui bougent beaucoup, donc la CSRD, la VSME aussi aujourd'hui, le bilan carbone, l'analyse des risques fournisseurs, et les impacts et dépendances sur la biodiversité. C'était un petit tour d'horizon de Greenscope. Si vous voulez en savoir plus sur la solution, avoir une démonstration, je serai au stand A3 et n'hésitez pas. Merci. On poursuit avec Maoboa. Bonjour à toutes et à tous. C'est mon premier pitch avec une audience avec un casque, donc je vous propose de participer pour que je vois vos réactions. Ce que je vous propose, c'est de lever la main si le sujet de la RSE est stratégique dans vos organisations. Gardez la main levée si ça se décline dans vos métiers sur le terrain. Et gardez toujours la main levée si ça ruisselle tellement sur le terrain que vos collaborateurs en parlent à la machine à café tous les jours. Ah, bravo. Donc c'est justement à ça qu'on s'adresse chez Mob1. On est un outil qui va simplement permettre aux collaborateurs de prendre en main les sujets RSE et de l'animer au plus proche de leur métier. Et donc on a un outil qui est déployé aujourd'hui chez des grands groupes, Fnac, AXA, Veolia, où on va simplement aider la direction RSE à décentraliser les sujets RSE et le rendre plus concret et opérationnel dans les métiers. Et donc plus concrètement, on est une solution qui va permettre à nos clients de passer justement de la stratégie un peu corporate qui reste dans les présentations PowerPoint ou dans les newsletters internes à un sujet qui se vit sur le terrain dans des actions très concrètes au plus proche d'un métier opérationnel. Donc on a à la fois une plateforme digitale qui est connectée à l'univers du collaborateur, donc à travers des intégrations Microsoft ou des outils un RH interne. On est aussi une plateforme, on est aussi une banque de contenu qui va être disponible pour faire gagner du temps aux équipes projet, puisque votre métier c'est avant tout de mener des actions aussi assez stratégiques sur les sujets d'impact et pas forcément d'aller créer du contenu de sensibilisation. Et enfin, c'est toute une méthode de conduite du changement qu'on a construit avec des partenaires experts pour qu'on puisse aider vos collaborateurs à passer de la sensibilisation à leur transformation de leur métier et leur pratique de travail. Donc aujourd'hui, Maoboa, c'est un peu plus d'un million d'actions qui ont été réalisées chez nos clients. Et donc, si je vous présente très rapidement ce qu'on mène auprès d'un client que vous connaissez tous, parce que j'imagine que vous avez tous acheté un vinyle un jour au moins une fois dans votre vie chez une Fnac, ou alors peut-être un CD à l'époque. L'enjeu de Fnac, c'est d'aller décliner des sujets assez stratégiques, d'arrêter de vendre des télés, mais de vendre des télés reconditionnées ou issues de l'économie circulaire. Ça ne peut pas être un sujet porté que par la RSE, c'est un sujet qui doit se vivre sur le terrain auprès des métiers.
métier. Et donc c'est justement ce qu'on mène avec Fnac, avec un peu plus de 300 personnes, 300 ambassadeurs qui sont éclatés dans tous les magasins Fnac et Darty de France, et avec des actions qui permettent de promouvoir les offres durables. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On poursuit avec Nopli et une solution de revente et de réutilisation. Oui, celui-ci. Bonjour. Vous m'entendez? Ok, c'est bon. Bonjour, alors j'imagine que vous ne le savez pas forcément, mais dans 5 ans, la seconde main aura rattrapé le neuf. Donc les grands oubliés de la seconde main, pourtant, c'est les marques et les retailers. Parce que la valeur de la seconde main est captée quasiment à 100% par des indépendants, Le Bon Coin, Vinted, etc. Et donc les marques, en fait, ils perdent sur plusieurs tableaux. Un tableau financier, bien sûr, parce que la seconde main crée de la valeur. On va avoir un tableau de data, de CRM, parce que les gens consomment en fait les marques et les retailers, mais uniquement d'occasion, et donc les marques ne les connaissent pas. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Nopli. Donc Nopli, c'est une solution de seconde main pour les marques. Donc concrètement, en fait, on va créer une sorte de mini Le Bon Coin ou de mini Vinted à destination des marques. Donc par exemple, pour Jules, on a dans le menu de navigation du site Jules e-commerce, on va avoir un bouton seconde main qui va rediriger vers un site dédié à 100% à la seconde main Jules pour que acheteurs et vendeurs, donc les consommateurs de Jules, puissent acheter et vendre des produits d'occasion Jules. Et donc cette plateforme, on va l'opérer à 100% pour nos clients et pour qu'ils puissent enfin capter la valeur de la seconde main. Donc important aussi à noter, les marques peuvent profiter de ce site de seconde main pour écouler par exemple des produits en B2C, donc des produits, des stocks gris, des prototypes, des modèles d'expo, des produits avec des défauts. Et donc c'est une double solution en fait, capter une partie du marché de seconde main et aussi avoir une solution pour des produits sur lesquels les marques n'avaient pas de solution par le passé. Je finis par cette slide un peu barbare, mais qui explique qu'on s'occupe de tout. Donc nous, notre solution, elle va être en marque blanche et elle va permettre de séquestrer les fonds, émettre les étiquettes de transport, on va modérer les annonces, on va gérer les litiges, etc. Et donc il n'y a rien à faire pour les marques. On va vraiment tout prendre en charge et la solution se met en place en quelques jours. Et on le fait pour environ 60 retailers partout en Europe. Merci beaucoup. On poursuit avec PefTrust qui propose une solution de mesure et d'analyse. Bonjour à tous, je suis Laurent Bocahu, le cofondateur et CEO de PefTrust. PefTrust est une solution d'ACV, donc d'analyse de cycle de vie, qui permet aux marques de mode et de lifestyle de calculer l'empreinte environnementale des produits de consommation. Donc on va parler de vêtements, de chaussures, de meubles, de bijoux, etc., etc. Et donc on va venir calculer une empreinte environnementale, donc un coût environnemental, basé sur des méthodes françaises et européennes pour ces produits. Alors pourquoi nos clients nous choisissent? Ils nous utilisent en fait pour accélérer, faciliter, passer à l'échelle cette analyse de cycle de vie qui se faisait auparavant sur des logiciels experts assez complexes à manipuler, qui prennent du temps et qui ont un certain coût. Et nous, on va permettre en fait de passer ceci à l'échelle, de simplifier, de rendre ça abordable sans perdre la granularité et la valeur qu'il y a dans toutes ces informations. Donc la plateforme se présente sous la forme de modules qui permettent pour l'un de calculer, pour l'autre de partager et pour le troisième d'améliorer l'empreinte environnementale de ces objets de consommation. Ce qui nous différencie, c'est que ce que nos clients apprécient, c'est à la fois la facilité de passer à l'échelle, la qualité du support de nos équipes et la profondeur à laquelle on peut aller dans l'éco-conception. Je serais ravi de répondre à vos questions et d'entrer plus dans les détails. Venez nous retrouver, nous sommes au stand A2. Merci et bon déjeuner. Merci beaucoup. On repasse dans la catégorie revente et réutilisation avec Save Your Wardrobe. Bonjour tout le monde. Hop. Alors aujourd'hui on parle beaucoup de développement durable, de durabilité, mais est-ce que vous savez quel est le produit le plus durable? C'est celui qu'on ne produit pas. C'est celui qu'on garde et c'est celui qu'on a chez soi. Chez Save Your Wardrobe, on a été créé basé sur ce principe que en fait, la durabilité, c'est en fait garder les produits le plus longtemps possible et s'en occuper. Save Your Wardrobe, notre mission, ça a toujours été dès le début de se dire que
Les produits sont faits pour être gardés, prolongés et durer, et ça devrait être les marques qui devraient être engagées pour nous aider à les faire garder plus longtemps et à les faire durer, via le service après-vente, via l'aftercare et via l'after-sales. Je m'appelle Mehdi Dogri, je suis le cofondateur de CV Wardrobe. On est plus de 40 personnes, et depuis 5 ans, en fait, entre Londres, Paris, Tunis et Dubaï, on aide des grandes marques à aujourd'hui offrir des services de réparation, d'entretien et de circularité. Alors pour vous dire un peu plus ce qu'on fait, notre plateforme est une plateforme B2B en marque blanche, omnicanal, qui permet à des grandes marques aujourd'hui d'offrir des services de réparation, d'entretien, de nettoyage directement à leurs clients après l'achat. L'idée étant de pouvoir offrir ça en ligne, en magasin, en boutique, via le service client, mais également via l'ensemble de leur écosystème. En faisant ça, on leur offre en fait des services directement qui leur permettent d'offrir à leurs clients, que ce soit sous garantie ou hors garantie, des services de réparation. En France, on a la loi GEC avec Refashion qui permet aussi de déduire ce bonus de réparation directement sur les réparations payantes. On est aujourd'hui accompagné par des énormes clients, LVMH, Loro Piana, Zalando, Hugo Boss, Maje et Sandro. L'ensemble des boutiques Maje et Sandro en France sont équipées par notre plateforme qui vous permet de revenir chez eux maintenant pour aller faire réparer vos produits. En 2023, on a eu la chance de gagner le Grand Prix de l'innovation d'LVMH. Vous allez avoir la responsable de la sustainability qui va fermer la journée aujourd'hui. On les a accompagnés depuis maintenant 2 ans avec une de leurs marques, Loro Piana, pour aujourd'hui offrir la réparation à l'ensemble de leurs clients dans les boutiques et en ligne. Donc la durabilité, c'est vraiment aujourd'hui aider les clients à revenir chez la marque pour faire durer leurs produits. Donc si vous voulez en savoir plus, on est juste là-bas et je serais ravi de vous en parler un peu plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On poursuit dans cette catégorie avec la solution de Spiral. Bonjour à tous. Donc je suis Antoine de chez Spiral. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de l'occasion, du marché de l'occasion et plus précisément du C2C. Quand on parle du C2C, on parle des plateformes en France telles que Le Bon Coin, Vinted, Facebook Marketplace que vous connaissez certainement tous. Et l'idée de Spiral, ça a été de réinventer justement ce marché de l'occasion, mais de le faire main dans la main avec les marques et distributeurs grâce à l'IA. Pourquoi c'est un enjeu stratégique aujourd'hui? Pour vous donner quelques chiffres, le C2C aujourd'hui, c'est 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés en Europe. Et ce marché il va être multiplié par 2 ces 4 prochaines années. Et pourtant, ni les marques, ni les distributeurs n'y sont présents, faute de solutions scalables et profitables. Et du coup, ce qu'on fait, nous, chez Spiral, c'est qu'on va venir vous connecter à ce marché du C2C grâce à l'IA. Alors vous voyez, le chiffre est différent. Au niveau mondial, c'est 230 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le C2C. La petite part ici que vous connaissez tous, c'est principalement le reconditionné. Aujourd'hui, on adresse les smartphones, on adresse tout ce qui est électronique. Mais tout ce qui est on va dire, de la grosse pomme restante et qui apparaît sur Le Bon Coin, sur Vinted, sur Facebook Marketplace, que vos clients vendent et achètent aujourd'hui, entre guillemets, en termes de captation de valeur, les marques ne captent rien du tout. Pour ce faire, on vous propose 2 solutions plus une solution de pilotage. La première solution qu'on appelle Spiral Client. Grâce à Spiral Client, on va vous permettre de capter du chiffre d'affaires issu de la revente des produits de vos clients sur ces plateformes C2C. La deuxième solution, celle qu'on appelle Pro. Ici, on va pouvoir vous permettre de pouvoir valoriser automatiquement et en instantané votre stock, vos invendus, vos retours SAV sur toutes les plateformes C2C pour pouvoir en bénéficier et avoir le meilleur prix de revente sur ce marché. Si vous voulez en savoir plus, je suis sur le stand A4. Merci. Juste à l'heure, merci beaucoup. On continue avec Sustainably et sa solution de mesure et d'analyse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Émilie Proyard et j'ai fondé Sustainably en 2023 sur une conviction forte. La RSE, si ça fonctionnait, on n'en serait pas là. Et on entend beaucoup de freins pour faire de la RSE. On n'a pas le temps. On a toujours d'autres priorités qui arrivent. Ça coûte trop cher. Et puis, c'est quoi le ROI ? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on dirige une entreprise? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des dirigeants avec qui on doit travailler pour faire avancer cette fameuse RSE? Il se passe qu'on a un enjeu majeur qui est la rentabilité à court terme. Et ça ne change pas dans un monde capitaliste. Puis on a un autre enjeu qui est un peu plus loin là dans le décor, c'est pérenniser. Moi, l'un de mes enjeux, c'est d'accompagner les dirigeants à pérenniser leur modèle d'affaires. Et parmi tout ça, malheureusement, il faut pouvoir gérer l'incertitude.
dans un monde qui est devenu complètement chaotique, fluctuant. Et pour les dirigeants, c'est effectivement beaucoup de choses qui interviennent et qui court-circuitent ce passage à l'action. Et puis un nouveau truc, c'est l'IA. Ah, l'IA. Aujourd'hui, 42% des entreprises européennes disent utiliser l'IA. Seulement un quart des PME l'ont mis dans leur stratégie. Et puis on a quoi? On a le désengagement des salariés. 92% des salariés européens sont totalement désengagés de l'entreprise. Ça coûte 15 000 € par salarié par an. Et puis, moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi on accepte ce qu'on accepte? Pourquoi on accepte l'inacceptable? Est-ce que vous connaissez le PFH? Le putain de facteur humain. C'est lui qui bloque l'action et avec nos experts, on a une méthodologie pour passer à l'action de manière assez simple et pragmatique. Je vous invite à en parler avec nous juste à côté pour lever ces freins à l'action. Pas tout à l'heure, maintenant, tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose d'écouter Urbanomi qui va clore cette session de pitch. Merci et bonjour à tous. Donc Urbanomi, qu'est-ce que c'est? Alors le nom ne dit pas tout, mais c'est un beau projet d'intrapreneuriat porté par 2 salariés du groupe EDF en 2019 qui ont construit et créé cette filiale Urbanomi qui est une filiale de cabinet de conseil carbone, climat et RSE au sein du groupe. Alors maintenant en 2025, Urbanomi c'est 25 salariés. Et donc on travaille, nous on a coutume de dire qu'on travaille sur 3 aspects, c'est réduire, adapter et ancrer. On travaille beaucoup sur des aspects carbone, biodiversité, eau, avec un peu toujours la même façon de faire, avoir la photo de départ, l'empreinte, le bilan, concevoir une stratégie et un plan d'action, et puis ensuite aider nos clients à chiffrer, prioriser ces actions pour les déployer opérationnellement. Et j'insiste bien, les déployer opérationnellement. On va regarder toutes les solutions de financement, privé, public, on va regarder la faisabilité technique, la faisabilité opérationnelle, et on va aller creuser tous les sujets qui ne sont pas seulement du scope 1 et 2 comme notre maison mère EDF, mais on va plus loin. Adapter, on accompagne beaucoup d'entreprises sur l'adaptation au changement climatique et finalement aussi adapter, changer leur modèle d'affaires pour adapter leurs pratiques aux conséquences du changement climatique. Et on a une activité aussi sur les territoires. En conclusion, Urbanomi, c'est une expertise technique backée par la R&D du groupe EDF avec des outils et des modèles, mais surtout la conviction en tant que cabinet de conseil qu'on doit co-créer avec nos clients des futurs positifs en mode conseil et accompagnement. Merci à tous. Merci à tous. C'est la fin de cette session de pitch. Merci pour votre écoute. Merci aux startups pour leur présentation. N'hésitez pas à aller les voir sur leurs espaces, elles sont là jusqu'à ce soir. Et pour le moment, je vous donne rendez-vous de l'autre côté pour le déjeuner. Merci.